Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 juillet 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 juillet 2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors je vous propose l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur le maire, avec l'ajout d'un sujet en 6.2 qui consiste en une demande d'exclusion des 19 municipalités rurales de la CMM, dont fait partie, bien sûr, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, dans l'imposition de la taxe d'immatriculation visant le financement du transport en commun. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Pour le rajout, oui. 3.1, période de questions relative à l'ordre du jour. Et ou sinon, pour toute autre question, il va y avoir une période de questions à la fin de l'Assemblée ouverte pour toutes les questions. Fait que si c'est pour l'ordre du jour, c'est maintenant, puis sinon, c'est à la fin de l'Assemblée. Donc, pas de questions. 4.1, procès verbal. Donc, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juin 2024. Monsieur Thorne. Oui, le proposé est d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juin 2024, de la séance extraordinaire du 11 juin 2024, et de la séance extraordinaire du 25 juin 2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, dépôt de procès-verbaux des comités municipaux du mois de juin 2024. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants. Celui du comité consultatif en environnement, le CCE, de la séance ordinaire du 18 juin 2024. Celui du comité consultatif en urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire du 20 juin 2024. Et celui du comité local du patrimoine, le CLP, de la séance ordinaire du 20 juin 2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration, 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juillet 2024 et l'approbation du journal des déboursés du mois de juillet 2024. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 417 506,54 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 209 445,99 $. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2, adoption de la politique de prévention de la violence familiale ou conjugale au travail. Donc, c'est pour Madame Champagne. Il est proposé d'adopter la politique de prévention de la violence familiale ou conjugale au travail, jointe à la présente, pour en faire partie intégrante. Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.1, on est en transport, frais supplémentaires pour les travaux d'agrandissement de l'écocentre et de réaménagement du parc Varin. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser une dépense supplémentaire pour les travaux d'agrandissement de l'écocentre et du réaménagement du parc Varin pour une somme d'au plus 31 002 et 76 sous, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, Madame Arquetto, c'est pour une demande d'exclusion pour les 19 municipalités rurales, dont de l'ACMM. Oui, donc, puisqu'il est attendu que les 19 municipalités rurales de la CMM, dont la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac fait partie, constituent 42 des 220 353 hectares de terres agricoles du Grand Montréal. Attendu que le caractère rural de certaines municipalités de la CMM limite la capacité de développer leur territoire, ce qui désavantage au niveau financier par rapport à d'autres municipalités métropolitaines et périmétropolitaines. Considérant qu'il est attendu que l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, est une création du gouvernement provincial et que les élus municipaux y sont minoritaires au conseil d'administration, il relève du gouvernement du Québec de gérer son organisme afin de financer ses projets sans imposer le fardeau de ses décisions sur les villes de la CMM. Il est attendu également l'utilisation de la taxe sur l'immatriculation pour financer le transport collectif peut être un moyen intéressant pour les villes qui ont une desserte adéquate en transport collectif, mais que pour les villes rurales de la CMM ayant peu ou pas de transport collectif, l'utilisation de la dite taxe sur l'immatriculation devient un fardeau et une grande iniquité puisque les voitures sont une obligation pour les citoyens. Je propose donc de demander l'exclusion des 19 villes rurales de la CMM dans l'imposition de la taxe sur l'immatriculation, considérant l'absence de services de transport collectif sur le territoire et leur contribution déjà existante au financement
du dit transport collectif de la région de Montréal, de demander une révision du modèle de financement du transport collectif afin d'optimiser les ressources financières dans le respect des réalités territoriales, des services offerts à la population dans l'optique du respect des capacités de payer des différentes villes de la CMM, incluant la réalité des 19 villes rurales de la CMM. La politique de financement révisée doit s'appuyer sur les principes d'utilisateur-payeur qui incluent les villes hors CMM dont les citoyens utilisent grandement le dit service et d'attendre les audits de performance du transport collectif demandés par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, afin de prendre des décisions éclairées sur la gestion du transport collectif. Et il est également proposé de transmettre une copie de cette résolution aux différents ministres et députés concernés, M. le maire. Merci. Juste pour rajouter sur ce point, c'est qu'ici, à Saint-Joseph-du-Lac, ce n'est pas qu'on n'a pas du transport en commun, on en a, mais il n'est pas efficient pour la zone agricole. C'est pour ça qu'on fait, comme on fait partie des 19 villes rurales de la CMM, bien, on demande, nous aussi, là, d'avoir une exemption là, pour cette taxe-là. Vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Sécurité publique, 7.1. Motion de remerciement pour la journée porte ouverte du service sécurité incendie. Monsieur Thorne. Oui, considérant la journée porte ouverte du service de sécurité incendie s'est déroulée samedi le 8 juin dernier, considérant l'implication et la participation des citoyens et de membres de la communauté à l'édition 2024, considérant le succès de l'événement, considérant l'implication et la participation du supermarché GA Extra Marché Lamoureux de Saint-Joseph-du-Lac pour sa commande totalisant près de 600 $, et donc proposé que le conseil municipal tient à remercier chaleureusement son commanditaire, le supermarché GA Extra Marché Lamoureux de Saint-Joseph-du-Lac, pour sa généreuse participation alimentaire qui a contribué au succès de la journée porte ouverte du service d'incendie de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Juste souligner aussi tout le travail des pompiers qui étaient là lors de l'événement, et puis aussi quelques employés municipaux. Effectivement. Donc, vous en faites la proposition? Exactement. Merci. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.2. Embauche de M. Marc-Antoine Lavoie à titre de pompier recru. Donc, Mme Champagne. Considérant la date du 2 juillet 2024 comme premier jour d'embauche, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac embauche M. Marc-Antoine Lavoie à titre de pompier recru pour le service de sécurité des incendies de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, selon les conditions de la convention collective. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbaniste, 8.1. L'approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Alors, considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du jeudi 20 juin 2024, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, portant le numéro de résolution CCU-061-06-2024 à CCRU-070-06-2024, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU, contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 juin 2024, tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2. Demande de dérogation mineure numéro 2, DM 10-2024. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 10-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 6 594 472 situé sur le chemin principal ayant pour effet de permettre une hauteur de 9,61 mètres, donc 31 pieds, et 6 pouces et demi pour un bâtiment résidentiel de type unifamilial, alors que le règlement de zonage 4-91 établit une hauteur de 8,04 mètres, donc 26,4 pieds, et ce pour construire une nouvelle résidence unifamiliale. Complément d'information, il s'agit ici, lorsqu'il y a une maison qui se construit entre deux maisons existantes, on prend la moyenne des maisons du voisin de gauche et de droite en considération. Dans ces cas-là, ce sont des unifamiliales à un étage et il était permis de construire un 2 étages. Alors, c'est la raison pour laquelle la dérogation est acceptée. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.
Nomination d'un fonctionnaire responsable de l'application du règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Deux-Montagnes, donc le RCI 2005-01. Madame Champagne. Il est proposé de nommer à titre de fonctionnaire responsable de l'application du règlement de contrôle intérimaire numéro RCI 2005-01 Alexis Latreille, inspecteur en bâtiment, et en son absence, Patricia Tessier, directrice du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, le tout tel que défini par le règlement de zonage numéro 4-91 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, approbation des frais de parc relatifs au développement La Violette, identifiés par les numéros de lot 4 412 520 et 4 412 521. Madame Champagne. Il est proposé d'établir la contribution pour fin de parc et terrain de jeu qui fait suite à la demande de permis de lotissement affectant les lots 4 412 520 et 4 412 521 comme suit. Verser la somme de 375 000 affectée à titre de crédit pour la compensation financière à être versée par la municipalité à Groupe L'Héritage Incorporé pour une indemnité d'expropriation visant les lots 6 621 532 et 6 205 121, à céder à la municipalité sans frais et en plus de la somme à être versée en vertu du paragraphe précédent, des espaces de terrain non construisibles, milieux naturels et boisés, ayant une superficie d'environ 39 704 mètres carrés, situés dans les limites des lots 4 412 520 et 4 412 521 du projet de développement La Violette. Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.5, mandat professionnel pour l'élaboration d'un concept d'aménagement préliminaire ainsi que l'évaluation budgétaire relatif à l'aménagement d'une passerelle en bois sur pilotis. Donc, Monsieur Aubertin. Oui. Alors, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 3 000 $ plus les taxes applicables à la firme EMS Infrastructure, Inc., afin d'améliorer un concept d'aménagement préliminaire ainsi que l'évaluation budgétaire relative à l'aménagement d'une passerelle en bois sur pilotis sur les lots 5 685 848 et 2 128 244. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 8.6, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, afin d'autoriser un usage autre qu'agricole sur le lot 4 122 055 du cadastre du Québec. Monsieur Trudel. Considérant la demande du domaine Pelchat Lemaître OG Inc., représenté par M. Mario Pelchat, désirant utiliser le lot 4 122 055 à des fins autres qu'agricoles, en l'occurrence offrir une table champêtre avec la possibilité de servir des produits venant directement de l'exploitation agricole dans une salle de réception avec présentation de spectacle à la ferme pouvant accueillir au plus 225 personnes. Considérant qu'en vertu de l'article 3.9.2 du règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Deux-Montagnes, toute activité de repas à la ferme ou table champêtre doit faire une partie intégrante de l'exploitation agricole opérée par le producteur et qu'il doit utiliser et promouvoir majoritairement les produits provenant de l'exploitation et accessoirement ceux des exploitations avoisinantes. Considérant que des activités complémentaires à l'agriculture sont présentement exploitées sur l'immeuble, dont notamment la vente et la dégustation de produits à la ferme, vin. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac atteste de la conformité à la réglementation d'urbanisme et est favorable à la demande du domaine Pelchat Lemaître OG Inc., désirant utiliser une partie du lot 4 122 055 à des fins autres qu'agricoles, en l'occurrence offrir une table champêtre avec la possibilité de servir des produits venant directement de l'exploitation agricole dans une salle de réception avec présentation de spectacle à la ferme, pouvant accueillir au plus 225 personnes. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, dépôt d'une demande de financement pour le projet Signature Innovation de la MRC de Deux-Montagnes, portant sur la démocratisation de l'accès à l'eau. Donc, M. Trudel. Alors, considérant qu'en mars 2022, la MRC de Deux-Montagnes a signé une entente pour le projet Signature Innovation portant sur la démocratisation de l'accès à l'eau avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 3 du Fonds Région et Ruralité, considérant que cette entente permettra à la MRC de Deux-Montagnes de se positionner comme un leader de grands projets d'ensemble venant établir ou consolider son identité territoriale
dans le domaine d'intervention de la création et la mise en valeur d'accès public à l'eau, considérant que cette entente permettra d'accroître l'activité économique dans le domaine d'intervention retenu, considérant que notre projet d'aménagement de sentier répond aux orientations et actions du projet Signature Innovation portant sur la planification et l'aménagement éco-récréatif de parcs forestiers. Il est proposé de déposer une demande de financement au Fonds Signature Innovation de la MRC de Deux-Montagnes afin de réaliser les premières étapes du projet d'aménagement de sentiers sur des terrains longeant l'autoroute 640 d'un montant total de 80 000 $. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, autorisation des dépenses supplémentaires pour le comptoir de prêt à la bibliothèque municipale. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire au montant de 880 $ plus les taxes applicables à la firme Les Ateliers Saint-Pierre pour la fabrication et l'installation d'un nouveau comptoir de prêt à la bibliothèque municipale. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Environnement, 10.1, achat de bacs pour la collecte de matières recyclables et de compostables. Monsieur Dussault. Oui, proposer d'autoriser l'achat auprès de la compagnie USD Global de 130 bacs à roulettes, dont 90 pour le recyclage et 40 pour le compost, munis du logo de la municipalité et pour une somme d'au plus 14 254 $ plus les taxes applicables, incluant les frais de transport. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hygiène du milieu, 11.1, autorisation pour un montant supplémentaire pour la réalisation d'une inspection préliminaire et d'essai par palier. Monsieur Thorne. Oui, considérant la résolution numéro 170-05-2024, datant à la firme Hydrofila relativement à la réalisation d'essais par palier sur 3 puits de l'usine d'eau potable préalable à la réhabilitation, considérant l'urgence de réaliser une réhabilitation sur les puits ayant perdu leur capacité de production avant la saison estivale, il est donc proposé d'autoriser un mandat supplémentaire de 6 215 $ plus taxes applicables à la firme Hydrofila aux fins de réaliser les essais par palier sur 3 puits d'eau potable préalablement aux travaux de réhabilitation de 2 puits. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.2, mandat professionnel de service analytique de l'eau potable pour la période de juin à décembre 2024. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'accorder le contrat pour les services d'analyse de l'eau potable pour la période de juin à décembre 2024 au laboratoire Eurofin Environex pour une somme d'au plus 17 161 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Avis de motion et présentation du projet de règlement 09-2024. Madame Marchetto. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 09-2024 relatif à la citation de biens patrimoniaux. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 09-2024 aux fins suivantes, citation de biens patrimoniaux. Merci. Adoption du règlement 13.1, l'adoption du règlement 10-2024 pour modifier le règlement 23-2016. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire engager des démarches pour citer l'Église et le presbytère comme bien patrimonial afin de préserver sa valeur historique, considérant qu'en vertu de l'article 130 de la Loi sur le patrimoine culturel, le Conseil local du patrimoine devra donner son avis au Conseil municipal au sujet du projet de citation. Considérant l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 4 juin 2024, 4 juin dernier, il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 10-2024 afin de modifier le règlement numéro 23-2016 visant la constitution d'un comité local du patrimoine, CLP, afin de préciser les fonctions du comité en relation avec la citation des biens patrimoniaux. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2, l'adoption du règlement numéro 11-2024 décrétant une dépense et une emprunt de 6 401 730. Monsieur Thorne. Oui, considérant qu'un investissement de l'ordre de 6,4 millions sera nécessaire pour permettre la réalisation des travaux d'installation d'un réservoir et d'un surpresseur d'eau potable. Également, considérant l'entente municipale entre les municipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac relativement à la construction, l'entretien, l'exploitation et l'opération de surpresseurs ainsi qu'un réservoir d'eau potable sur le lot 6 569 470
laquelle est jointe aux présentes à l'annexe C. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement est donné conformément à la loi, en fait, le 25 juin dernier, 2024, il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 11-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 6 401 730 aux fins de réaliser les travaux d'installation d'un réservoir et d'un surpresseur d'eau potable. Donc, j'en fais la proposition. D'accord. Juste pour un complément d'information, là, sur le 6 401 730, la municipalité, le coût pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est de 401 600 et pour Pointe-Calumet, 261 215. C'est la portion que nous aurons à payer les deux villes. Voilà, après, M. Guinlon. On n'est pas à la période de questions encore. Donc, vous en faites la proposition, M. Oui, tout à fait. Si. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 13.3, adoption du règlement numéro 12-2024 afin de modifier le règlement 10-2018 concernant la circulation aux fins de modifier la gestion des stationnements tout près de l'école, devant l'école Grand Pommier. Monsieur Dussault. Oui, donc considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, excusez-moi, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 12-2024 afin de modifier le règlement numéro 10-2018 concernant la circulation, au fin de modifier la gestion du stationnement et de circulation sur la portion de rue devant l'école du Grand Pommier, donc sur la rue Yvon. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.4, l'adoption du règlement numéro 13-2024 afin de modifier le règlement 15-2011 relatif aux limites de vitesse dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Arquetteau. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 13-2024 afin de modifier le règlement numéro 15-2011 relatif aux limites de vitesse dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Alors, la 29e sur votre liste, c'est une demande du Centre La Libellule. Donc, ils font une levée de fonds brique par brique. Créons une place pour tous. Alors, ils veulent, dans le fond, vendre 4000 briques au coût de 50 $ chacune. Donc, le centre œuvre auprès des adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou et troubles de spectre de l'autisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur le maire, je vous proposerais que le conseil accepte qu'on fasse l'achat de 5 briques, donc pour un montant total de 250 $. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La 31e, c'est la Chacunière, dans le fond. C'est une demande de soutien pour les résidents de la Chacunière. Donc, transmission à la municipalité d'une demande de soutien. Les responsables de l'établissement souhaiteraient que la municipalité établisse une entente avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin que leurs résidents puissent avoir accès à la plage municipale gratuitement, la plage municipale de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Des démarches auprès de Sainte-Marthe ont été amorcées. Alors, ils souhaitent, dans le fond, acquérir ou en fait avoir l'opportunité d'avoir une trentaine de billets qui sont au coût de 10 $ chacun pour la présente saison estivale. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va en faire la proposition? Oui, en fait, je t'en fais la proposition, monsieur le maire. Comme ça a été fait par le passé, là, on avait accommodé les résidents, en fait, pour avoir accès à la plage à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. La 32e, c'est le Centre Marie-Ève. Donc, c'est transmission à la municipalité d'une demande d'invitation à participer à la 2e édition d'un cocktail des Lanternes qui aura lieu le 5 septembre 2024 au Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban. Le coût du billet est de 60 $. Donc, c'est un organisme communautaire autonome qui œuvre auprès des femmes enceintes et mères ayant des enfants de moins de 2 ans, et ce, depuis les 40 dernières années. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut proposer? Oui, je fais la proposition d'acheter 3 billets au coût de 60 $ chaque. Parfait. Puis après ça, on décidera de qui va y aller. Exactement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances? Non, c'est tout. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, M. Guinlon. Maintenant, comme M. Péchat, vous séparez, est-ce que vous séparez la bâtisse avec le terrain d'école? Nous autres, on ne sépare rien. Là. On envoie la demande de M. Pelcha à la CPTA. Oui, Donc, on moi, l'a je veux que donné. ça soit resté agricole tout le temps. Ah ben oui, mais c'est... Parce que si, mettons, on part un jour, on prend ça,
non séparés. Non, mais ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, mais par contre, ça reste en zone agricole. Ça ne sort pas de la zone agricole. Non, parce que, comprenez ce que je veux dire? Mais je comprends, mais je veux juste vous dire, soyez rassurés. C'est sûr qu'un jour, il va se repartir, quoi que ce soit. Mais par contre, ça reste en zone agricole. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, en espérant que dans 25-30 ans, peu importe, les gens soient encore axés sur l'agriculture à Saint-Joseph. Bon. Mettons comme quand on sortait de la CCRF. J'en ai parlé le jour passé. Ça prend bien une place pour les piétons. Mettons qu'ils descendent. Oui, j'en avais fait part la semaine passée. Ils traversent, mais mettons que la rue est à là, 1 mètre, qui est là. Après ça, mettons 3 mètres. Après ça, ce serait des chars qui arrivent. Parce qu'il y en a des cycles qui regardent, qui passent sur la route. Ça fait que ça, on va vérifier. On a une rencontre prochainement avec le ministère du Transport, puis ça va être un des points qu'on va discuter. Et comme les stocks, il y a 40 km dans le village, le stock-là, c'est pas normal. Ça fait plusieurs fois que je le dis, là, je trouve pas ça normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Le procès, c'est un stock en des sites artificiels OK. à 40 km. Soit que la municipalité met l'enseigne, toutes des sites. Oui, on en met, M. Guindon, on en met. Comme quoi on doit partager la route entre les bicyclettes, les autres, Donc, les moi, je suis camions. là, le partage. Oui, je suis d'accord. Puis, quand, mettons, je dépasse un bicycle, puis s'il s'en vient quelque chose en avant, on met les flasheurs d'eau, ou deux jours, on va donc suivre le temps passé, qu'il y a 2 chars dans les mains, je reste sur l'autre voie, il faut qu'ils me suivent. Ah oui. Ça, là-dessus, là, moi, j'ai toujours été respectueux là-dessus. Parce qu'une personne qui se fait blesser, qui reste 5e de reste sur l'eau, C'est je pas trouve pas ça normal. Non. OK. Avez-vous d'autres questions, M. Guindon? Parce que je vais laisser la parole aussi. Monsieur, vous avez une question? Oui, c'est juste Votre nom est c'est Nicolas. Nicolas? Oui. Vous habitez où? 1272, je me pas. OK, parfait. Je voulais savoir que vous affirmez des redevances budgétaires, que vous dites que la CPTAQ? Oui, quand vous envoyez la demande, c'est eux qui refusent ou acceptent. Exact. Puis c'est une gouvernance. Ben, c'est lié avec le gouvernement. Le gouvernement se sépare un peu de cet institut-là, qui est la CPTAQ. Donc, mais c'est eux qui vont prendre les décisions au final. Nous, on a envoyé la demande de M. Pelcha, qui est selon nos règlements. C'est correct par rapport à nos règlements, par rapport au règlement de la NRC. Là, c'est parti à la CPTAQ. C'est la CPTAQ qui va rendre un jugement là-dessus. Bien. Monsieur, vous avez une question? Je vais m'approcher, j'en ai entendu un peu. D'accord. C'est un lieu mineur. OK. Et votre nom? Mon nom, c'est Ramon Labouche. Oui. Je reste en fait du domaine de la France, de une maison qui est là. OK, oui. Et j'ai eu la commission de l'Incacanon à côté, il est bleu, en papier d'asphalt, bleu, là. Puis j'ai demandé à la commission de tenir ça en venir la même couleur que la maison du garage. Ça soit le plus propre pour la ville, puis pour moi aussi. D'accord. Et ça a été entériné dans les recommandations. C'est avec la ville qu'on l'a fait. Oui. C'est accepté. Ils m'ont dit qu'il y a le conseil pour savoir. Moi, je ne peux pas commander du stock sans vous donner la permission, un permis pour le payer. M. Trudel le disait, dès demain matin, vous pouvez commander votre stock. En fait, c'est entériné par le conseil, puis si les gens de la ville vont communiquer. Oui, c'est ça. Je vous le dis officiellement, là, ça a été accepté. Il est accepté, le président. Ça fait plaisir. Ça ne pouvait pas bien sûr. Ah, J'ai resté déjà, ça a eu 300 par mois. OK. Ah. Les pieds avec la politique, je restais déjà, là. OK. Quelle partie pour moi, là? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonjour, Linda de la Plante. Bonjour, madame de la Plante. Je voulais juste savoir avec M. Trudel, je ne sais pas si j'ai mal entendu ou j'ai mal vu, pour le point 9.1, est-ce que c'est 88 000 ou 89 000? C'est indiqué 80, mais j'ai entendu 89 000. C'est 80.
80 400, c'est 80 000 dollars. 2080 000, Oui. c'est bon. Puis l'autre chose aussi que je voulais vous demander, attendez, des minutes. Non, c'est beau. C'est correct? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Moi, c'est Marcel Douville. Monsieur C'est Duval. au sujet de la santé ouvrière selon la 640. Est-ce Oui. que vous êtes au courant qu'il y a pas avant qui passe ça? Oui, tout à fait. Nous, on est au courant, puis... C'est des restrictions aussi. Oh, oui, il y a des restrictions, tout à C'est fait. bon, je veux juste savoir si je suis au courant. Tout à fait, oui, oui, on est au courant. Ça peut changer des plans des fois. Oh, oui, tout à fait. On a fait l'acquisition du terrain du ministère du Transport, qui est juste à côté. Et puis, eux, c'est sûr que la partie où est-ce que le pipeline ne peut pas rien faire. Fait une entreprise de 23 mètres. Fait du coup, quand même, tu n'avais pas sauf ça prend les autorisations de Oh, oui, c'est très restrictif. Ouais, la machinerie ne peut pas passer. Non, monsieur. Non. C'est bon. Monsieur Guénon? Est-ce que vous avez pris connaissance, M. le maire, du papier que j'ai remis au conseiller numéro 1 et au conseiller numéro 6? Non. Qu'est-ce que ces deux conseillers ont fait? Non, mais c'est de quoi vous parlez, soyez plus clair. Est-ce que Mirabel font... Ah, mais ça, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Non, monsieur Guénon. j'ai remis des papiers. Oui, vous me l'avez remis à moi aussi. Pour que vous soyez au courant, Oui, que vous l'ayez discuté, oui, que vous ayez pris une décision C'est ça. sur quoi que ce soit. c'est ça. Parce que Mirabel, ils font... Une décision, moi, je vais en parler. Ah, ben, monsieur Guénon, si vous êtes reconnu pour pouvoir prendre des décisions, allez-y, prenez des décisions. Nous autres, ici, on a été élus pour prendre des décisions. Oui, Fait que, non, Mirabel, ils font leur façon, mais nous autres, eux autres, nous, on n'embarque pas là-dedans pour l'instant. c'est des normes de sécurité. Ah, mais on en a des normes de sécurité, M. Guénon, mais présentement, nous, il n'y a pas d'enjeu ici à ce niveau-là présentement. Il n'y a pas d'enjeu à ce Ça niveau-là veut dire présentement. que, mettons, comme les filles électriques, comme ici, la municipalité, je donne un exemple, là, vous sortez le voir en arrière, là, le voisin à côté, il y a une branche qui est sur le toit. Mais monsieur Guénon, si on fait le tour de la municipalité, vous allez voir qu'il y en a à peu près partout des branches qui sont sur un fil Mais non, électrique. mais non, pas ça. Ben, Sur allez-y. le toit, la municipalité, c'est pas en métal, la chose. Ouais. Puis, à la longue, ça va désagréger. OK, mais c'est quoi votre question, M. Guénon? La branche du voisin, qui est juste à côté, en arrière, Ouais. est dessus. Soit vous l'appuyez, vous ne demandez pas permission à l'autre qui est à côté, ou pas allumer la voiture. OK, non, c'est correct. On en prend là. Non, c'est pas à moi à voir ça. Non, non, mais c'est... M. Guénon, vous avez une bonne vision pour les branches. Je vous félicite. C'est pas une vision, c'est Ah, non, vous avez une bonne vision pour les branches. Je vous félicite. Tu sais, nous, on ne voit pas tout ça, là, qu'il y a une branche à côté qui touche à la couverture ici. J'en ai peut-être chez nous de mon voisin qui touche à ma couverture. Non, mais c'est parce que Je m'en rends pas compte. si vous ne l'avertissez pas, le voisin OK, on entre en note, M. Guénon. c'est pas visible pour lui. Ah, je suis d'accord, on entre en Mais note. c'est visible pour les personnes les travailleurs de la municipalité, Ouais. on va donc qu'il y a une carte rouge. OK, ils l'ont pas vu. Pour Dernière les- question, M. Guénon. Dernière question, c'est là, de toute façon, on va le rentendre. Allez-y. Parce que, comme les chemins, là, vous dites qu'il faut garder notre zone agricole. Est-ce que les érables seraient considérés comme des zones agricoles? Les érables qui sont en zone agricole, ça fait partie de la zone agricole? Oui ou non? Ben oui, M. Guénon. Bon. On a coupé les érables dans le village, on les a éliminés. Ah, M. Guénon, je pourrais vous dire, nommer, moi je ne le nommerai pas, là, mais il s'est coupé des érablières dernièrement sur le lac, là, bien plus important qu'un érable. On parle d'un érablière. Oui, mais normalement, ils n'ont pas le droit d'écouter. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous, on en a fait part à la CPTAQ. Ils sont sur le dossier. Parce que lui, ils vont payer l'amende. Hein? Nous autres, on en a fait part à la CPTAQ. Ils sont sur le dossier. On ne parle pas d'un érable, on parle de plusieurs érables. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans d'autres municipalités, et ça les a coûté joliment cher. C'est ça. Nous autres, on souhaite que ça nous coûte joliment cher. Mais, puis, comme dans le village, hein, quand vous descendez la côte, là, c'est âgé, le bout de reste âgé. OK? La bâtisse était reculée. Mais là, vous avez donné une permission de bâtir
sur le terrain de la ville. Mais non, M. Guénon, vous nous dites ça toutes les fois. Non, Le monsieur, le maire. le monsieur là, qui est installé là, il a tous ses permis, tout a été loti, il a tout, comment on appelle ça, donc, les certificats d'implantation, il y a tout ça, M. Guénon. Fait que vous pouvez le dire comme ça, sans le savoir, il n'est pas sur le terrain, il est sur le terrain de la ville. Le monsieur a toutes ses autorisations, M. Guénon. Non, mais écoutez, M. Guénon, nous, là, on arrête ça là, on va pouvoir discuter avec vous. On va pouvoir discuter avec vous. Si je regarde demain, là, il est rendu au asphalte. M. Guénon, je viens de vous dire qu'il y a toutes ces autorisations. C'est qui a donné l'autorisation sur vous autres? C'est M. Giguère, parce que je l'ai vu quand il est allé, il était là. M. Guénon, Avant que ça se plante. asseyez-vous, là. Mais c'est pas Asseyez-vous. Bon. OK. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Oui, je vous en fais la proposition, M. Merci. le maire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.